Salut! Première semaine de février 2025, suite de la session de janvier 2025. Je vais aller en weekly. On respecte toujours l'order block qui se fait respecter sur le point central et cette fair value gap haussière sur le weekly, y compris avec la volume imbalance. On a trouvé support sur ça et actuellement on est en train de faire la hausse, ce potentiel MMBM, pour ensuite aller à l'extrémité qui est là-haut. Et là, la semaine dernière, nous avons fait cette descente, puis réaction mèche vers le bas sur l'order block. Réaction haussière, daily. Il est haussier, je suis toujours bullish. Alors, je vais passer à la suite. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Nous avons le contexte HTF et je suis bullish. Et on ouvre la nouvelle semaine avec ce gap. Et là, maintenant, je vais jouer les bougies de 4 heures jusqu'au market open. Et ça nous permet de voir en même temps le prix market. Alors là, la semaine dernière, ou pas forcément la semaine dernière, mais avant forcément, ce qui se passait, c'est qu'on a ce MMBM qui se faisait, mais là on a gapé vers le bas pour revenir, et potentiellement on peut faire un sort de schéma ascendant avec ce point qui est ici, qui est plus haut que le point précédent, en venant prendre ce niveau qui est ici, et là maintenant on peut faire une montée pour couvrir ce gap et pour aller chercher l'extrémité. Et puis l'extrémité finale qui est là-haut, ou non, c'est pas l'extrémité finale, mais c'est le haut, c'est le point qui s'est arrêté juste avant l'extrémité finale qui est ici et sur la session de backtesting d'avant. Voilà, bon, vous avez compris, il y a l'aimant qui est en train de tweaker là, mais nous avons fait ce rejet sur le premium du côté de gauche du market maker buy model. Par ici, on avait trouvé résistance dessus. Et là, pour le moment, voilà, nous avons ces cibles de liquidité à venir aller chercher. Et potentiellement, on fait ce schéma ascendant. Là, on a ce gap sur le 4 heures qui pourrait se former pour ensuite venir dedans. Là, on est bullish. Pour moi, je suis bullish. Je vais jouer le prix. Il est à l'intérieur de cette fair value gap sur le 1 heure. Et là, maintenant, je vais aller au market open. Je vais jouer la bougie de 8 heures. De 9 heures. Là, il est 9h30. Là, maintenant, première bougie du market open. Et on monte directement. On monte à partir de cette fair value gap sur le 1 heure. Pas de setup pour le moment. Et là, maintenant, ok, on vient faire un sort de sweep interne. Si maintenant on peut former un modèle à partir de cette prise de liquidité, ou ce qui serait encore meilleur, c'est de venir prendre ces bas égaux, ou non, malheureusement on avait déjà sweep ici pour ensuite faire la montée, donc on décale le point de liquidité vers ici, et on est à l'intérieur de cette fair value gap sur le M15, et là, ok, ça a été sweep, là maintenant je peux chercher mon setup. Est-ce qu'il y a de la SMT divergence? Non, malheureusement, il n'y a pas de SMT divergence. Le S&P 500, ce qu'il n'a pas, c'est il n'a pas de gap sur l'horaire sur lequel il trouve support. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est à l'intérieur de cette fair value gap. Ici, on vient de réagir sur le bas en prenant le niveau de liquidité. Et puis, je suis bullish et je cherche à acheter pour venir continuer le mouvement haussier. Là, c'est le higher high précédent, la ERL précédente, et je cherche tout simplement à venir plus haut pour faire ce MMBM potentiel que j'ai été en train d'expliquer. Ça, c'est la descente pour descendre quoi, le côté de gauche. Et là maintenant on a formé la SMR pour maintenant faire le côté de droit et monter et avaler tout ça et aller chercher les niveaux de liquidité plus haut pour continuer cette narrative haussière. Alors maintenant je vais chercher mon setup. Vu que c'est un scénario plutôt serré, une confirmation sur le M5 sera une bonne confirmation, mais si on peut avoir une confirmation en avance du M5 ou je sais pas, là je vais voir, j'attends l'inversement du mouvement de manipulation. On a l'air de se retourner là. Ok, on revient pour un double bottom potentiel, re-sweep interne. On est toujours dans mes points d'intérêt pour chercher à acheter. Et si je peux avoir... Ouh là là, ok. Alors, là on a une belle réaction. LCSD, ça c'est la bougie M3. Elle n'est pas clôturée encore. Je vais... Ok. Clôture M3. Alors là on a un beau CSD, MSS direct, swing high prix. Ok, à partir de
toujours respect. Et là, on a cette clôture. Alors ça, c'était la bougie horaire de 9h. Et si cette clôture, si cette bougie de 10h, elle peut clôturer comme ça, grosse bougie de Roger, très forte bullish, avec cette mèche de Roger vers le bas, qui aussi, si elle CSD, ce mouvement baissier, avant cette hausse qui est en train de se faire, ça c'est une claire CSD sur le 1 heure, inversion order block, qui se fait. Ensuite, là maintenant, bon, je vais chercher à acheter direct. On est hors macro, mais... on a formé le bas dans la macro. Ouais. Ah. 10h15, on forme le bas. Donc, c'est faisable. Moi, je prends ce trade. Achat. Oups. C'est où pour aller en arrière. Voilà. Moi, je prends mon temps pour faire mes positions. Je vais mettre le stop loss en dessous, 120 pips. Et je vais viser plus haut. Je vais aller au break-even sûrement là. Mais après, peut-être on peut venir prendre ça. Puis faire un retracement à partir du sweep de liquidité qui est juste là-haut pour faire un retracement. Et ensuite continuer. Donc, je vais voir sur le moment si on va faire break-even ou pas. Mais du coup, notre cible, elle est dans du vide à peu près. Ok, c'est dans du vide. Mais on a un setup pour suivre le mouvement haussier. Et voilà quoi, je vais aller faire 1000 divisé par 120, ça fait 8 lots.33. 8.33 lots. Et là, je vais taper le SL à voilà, mon risque 2000. Et maintenant, je vais mettre un simple 2 RR. Vu qu'on est en train de viser du vide, bien sûr, notre première cible, elle est là, mais elle est inférieure à un 1R. Alors si j'aurais attendu la clôture M5, ça aurait été une entrée déjà trop tardive, vu qu'on est déjà venu atteindre le niveau de liquidité avec cette clôture M5. Et là, le prix, il peut y aller. Je vais viser un simple 2 RR, je vais pas prendre le risque d'aller viser encore plus dans du vide. Et là, on monte, là, je vais mettre le stop truc au break-even, bien sûr, parce que je protège ma position. Et là, maintenant, on est en train de me hedge le TP, mais c'est pas grave. J'attends juste pour si on vient le chercher ou si on se retourne sur moi au break-even. Et qu'est-ce qu'on nous avons eu? J'avais dit que cette clôture MH1... Non, on n'était pas sur le H1 quand j'avais dit ça. On était sur le M30. Non, c'était bien le H1. Donc au final, on a eu cette clôture. Bon, plus que la clôture que ce que c'est que j'étais en train de dire. Parce qu'on avait fait un énorme mouvement dès le M5. Et en fait, c'est dans ce genre de scénario qu'il faut savoir si on va confirmer notre trade sur le M5 ou sur le M1 sur les temporalités encore plus petites, parce que là en fait ce mouvement de baissier, notre setup c'est un scénario plutôt serré. Ce mouvement baissier, vous voyez la taille des bougies de 5 minutes, si on fait une bougie de CSD, imaginons que cette bougie au final elle soit encore plus petite et qu'elle ferme à peu près ici. Voilà, CSD c'est deux bougies baissières. Eh bien dans tous les cas mon entrée elle est à peu près là, donc ça change pas grand chose, mais la vraie bougie d'inversement, elle peut être grosse comme elle a été faite, mais voilà, là c'est un cas. Mais si, voilà, bon en tout cas vous avez compris, sur ce genre de scénario où c'est plutôt serré, une confirmation M5 serait peut-être un petit peu en retard. Donc si on peut confirmer direct avec les premiers signes, les premières confirmations, eh bien c'est ce qu'on ferait. Et alors, qu'est-ce que c'est que je voulais dire? Ouais, c'est tout. Les confirmations M1, c'est proportionnel à la taille du setup. Ok, on va pas prendre un petit IFVG sur le M1 quand on est sur une PDA sur le 4 heures et que c'est un petit rebond, on a tout un mouvement baissier énorme qui a été fait pour ensuite venir acheter. Non, vous voyez le contexte de ce que c'est que je suis en train de parler, sûrement, j'espère en tout cas, mais il faut bien savoir confirmer ces setups correctement, parce que moi ça m'est déjà arrivé énormément de fois où j'ai un gros setup, j'ai un modèle qui se forme, j'ai mon setup qui se forme, sauf que c'est à échelle plus grande, on peut dire. Je sais pas comment dire correctement, mais ouais, c'est à échelle plus grande. Par exemple, on est sur une fair value gap sur le 4 heures, avec une sweep de liquidité de bas, en mode des gros bas, et c'est à une échelle plus grande, quoi. Et je cherche à confirmer mon trade sur le M1, sauf que c'est absolument pas proportionnel. Le prix, peut-être, il peut se faire confirmer avec une IFVG, et puis il peut se mettre à y aller, sauf qu'après il revient, il prend mon stop loss et il charge un truc encore plus gros pour ensuite charger le setup, le vrai de vrai, pour ensuite y aller. Et ça c'est les setups où c'est des cas un peu plus gros. Et là le 2 RR a été touché. Et ouais, c'est une question d'échelle de setup et de proportionnalité et de alignement des time frames. Par exemple,
sur des PDA sur le 4 heures, c'est mieux de chercher des confirmations M15, M5. Après, confirmer sur le M15, c'est plus une confirmation après la confirmation sur laquelle on prend le trade. Mais la plupart du temps, je chercherai à confirmer mes trades sur le M5. Mais là où c'est des setups à proportion plus serrée, le M1, M3, c'est à peu près le max. Et le M5, ça peut être un petit peu en retard. Ça nous ferait entrer un peu en retard. Par exemple, là, imaginons j'aurais attendu ma confirmation M5. Je vais pas acheter après ça. Bon, après, il y a quand même le cas où cette bougie M5, elle est plutôt grande. Donc ça c'est différent, mais imaginons la clôture M5, elle aurait clôturé genre ici, c'est possible. Eh bien c'est quand même, c'est pas que c'est en retard, voilà, je suis le mouvement, mais je veux pas entrer trop en retard. Et là le M3, ça pour moi c'est vraiment la confirmation la plus tardive, parce que qu'est-ce qui se passe ici? On a très clairement inversé ce dernier mouvement baissier pour venir taper dans mes points d'intérêt. Et il y a ce MSS avec la prise du swing high, la clôture au-dessus, et ce displacement. Le displacement, c'est un élément très important dans le modèle. Il faut bien que notre inversement soit fait avec un mouvement agressif qui montre du volume, qui montre que maintenant le prix il est prêt à partir une fois qu'il a pris ses niveaux à prendre pour former le setup. Ok, et on avait fermé cette journée ici et on a ouvert la nouvelle journée au rollover avec ce gap haussier. Premier setup de la semaine ce lundi avec cette continuation haussière que le prix indiquait avec la narrative que j'expliquais. Là maintenant sur le 4 heures, je vais jouer les bougies sur le 4 heures pour arriver au market open. Là il est 7 heures, il est 8 heures. Alors je vais garder ce niveau ici. Attendez, je vais nettoyer un petit peu mon graphique. Je vais garder ce niveau là parce que c'est cette fair value gap sur le 4 heures qu'on est actuellement en train de respecter pour potentiellement utiliser et continuer à la hausse. Je vais garder ce niveau là puisque c'est le niveau qu'on a sweep, et là on peut continuer à la hausse à partir de cette fair value gap haussière sur le 4 heures sur lequel on est actuellement en train de réagir. Et là ce qui s'est passé, c'est qu'on a clôturé sur le H1 par dessus cette fair value gap baissière devenant une fair value gap inversée, et ça maintenant ça c'est une très grosse confirmation pour continuer le prix à la hausse et venir faire ce prochain MMBM. Ici on a retracé vers la fair value gap IRL pour ensuite aller à la ERL puis MMBM, market structure shift et inversement de fair value gap. Là maintenant je vais jouer une bougie en plus, on est en train de pull back et maintenant je vais aller au market open et là je vais jouer la première bougie du market open qui part à la hausse, qui market structure shift. Après ce retracement, la confirmation pour faire la montée, elle est déjà là, et là le prix il peut y aller, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc là c'est un contexte où le point bas, la SMR elle est déjà faite, et là c'est la continuation d'un programme haussier qui est en cours pour venir chercher le niveau de liquidité qui est là-haut. Alors là on va chercher des trades à la continuation. Là ce qui se passe c'est que le prix il continue et il atteint directement la cible sans proposer de setup. Je ne vais pas prendre une entrée directement sur cette première bougie de 5 minutes du market open. Je ne vais pas entrer là parce que c'est pas un très bon setup. Il y a le contexte, il y a le scénario, mais c'est du B voire C. Ouais, en tout cas mon modèle il n'est pas entièrement présent, c'est pas un très bon setup à haute probabilité. Je ne vais pas intervenir sur ça, c'est juste une continuation d'un mouvement qui est en cours, mais sans que mon setup soit présent. Et là maintenant qu'on est là-haut, on est sur le M15 et que le mouvement il est déjà fait, je peux me permettre de jouer des bougies sur le M15 puisque je sais en avance que je ne vais pas prendre de trade à l'intérieur de ce bout de price action après avoir déjà pris ce niveau qui est là-haut. Alors là maintenant je vais jouer le prix, on est en train de faire ce retracement, c'est l'heure du midi. Et là, ok, on est en train de retracer. On a pullback sur cette seconde fair value gap haussière sur le 15 minutes. Et sur le 1 heure, il y a cette fair value gap haussière sur laquelle on IO Fed. Et on peut continuer à la hausse pour venir continuer encore plus haut à partir de ce point-là. Et on reteste aussi ce point de structure précédent, cet ancien niveau de liquidité. On la respecte avec des corps. Et là, on peut inverser pour ensuite continuer. Mais pour moi, c'est pas assez bon de setup pour acheter ça. Là, si on MSS et on valide ce double bottom ascendant, eh bien ça serait, voilà, là j'achèterais, non j'achèterais pas forcément, mais vous avez compris, là maintenant c'est validé pour continuer à la hausse, mais j'achète pas ça puisque mon modèle n'est pas entièrement présent, c'est pas un très bon setup. Moi je prends que mes A, ok, je redis, après ça me fait répéter un petit peu. Aussi le S&P 500 là il a déjà complété ce plus haut, alors que là le Nasdaq il est un petit peu en retard. Mais là on vient juste de le faire, on vient juste de sweep par presque rien du tout pour ensuite descendre. J'ai appuyé sur le bouton de volume là, on s'en fiche. Et
Voilà, fin de cette journée, pas de setup mardi. Là maintenant je vais continuer ce mouvement. Je vais enlever ce point de liquidité là, je vais enlever ça. Je vais enlever cette fair value gap sur le 4 heures puisqu'on n'en a plus besoin. On est maintenant dans cette fair value gap sur le 4 heures sur lequel on peut continuer à monter. Maintenant je vais jouer les bougies. On retrace dans la fair value gap en 4 heures. Et là maintenant nous sommes en train de monter. Je vais jouer le price action. Ok. On est tout simplement en train de continuer la montée. La SMR, elle a déjà été print. Et là, on va chercher un setup de continuation pour suivre le mouvement qui est en cours, pour venir chercher le nouveau niveau de liquidité qui se trouve là-haut. Ok, là on est en train de faire un scénario sweep interne. On est en train de SMT avec le S&P 500 qui est en train d'aller beaucoup plus bas, à chercher des bas qui sont plus bas, alors que le Nasdaq, il est en train de tenir des bas qui ne sont pas en train de se faire prendre. Et pour structurer le setup, là voilà, on a généré ce côté de gauche, retracement, la SMR sûrement faite, et là on est en train de monter pour aller chercher l'extrémité. Et là maintenant je cherche des setups, un setup de continuation, et là c'est une très bonne confirmation sur le 4 heures. Nous avons eu ce CSD ici sur le 4 heures, et là on est en train de pullback, IRB, order block. Si je peux avoir un setup à partir de ça, ça serait super. Ok, nous avons cette réaction. Maintenant ce que je vais faire, c'est je vais attendre cet inversement. Il y a cette IFVG sur le M1 et je vais chercher le prix qui, voilà, premier market structure shift. Je vais attendre un petit peu plus que ça. Je vais jouer le M3. Ok, on retrace plus pour faire un scénario de plusieurs bottoms. On a MSS, mais je vais pas acheter à partir de là, c'est pas assez. Et là le prix, voilà, il est revenu. Ok, là on a proprement bien shifté. Le M1 il a inversé cette CB, devenant une IFVG. Ok, 10h30, j'ai ma confirmation. Encore une fois, on est hors macro, mais on avait formé le point bas à 10h tout pile. On a un scénario où on manipule avec le début du market open, et puis on passe à 10h, clôture horaire. Et là, on inverse dans le sens opposé. On respecte cet order block. Rappelez-vous, il y a le CSD sur le 4 heures. Après avoir respecté cette fair value gap. Là, on respecte cette fair value gap haussière pour ensuite aller là-haut. CSD sur le 4 heures. Order block sur le 4 heures. Ok, mais le CSD... ouais, order block sur le 4 heures avec order block sur le 1 heure ici. Nous avons un sweep interne de l'horaire précédent, du bas de la bougie horaire précédente. Le S&P 500 il est venu sweep plus de bas, alors que le Nasdaq il n'est pas venu sweep plus de bas. Le S&P il est venu sweep jusqu'en bas ici. Et là maintenant je cherche à acheter. Ouais. Stop loss à 70. Donc le TP il est inférieur à 2 RR en visant la ERL, sauf que voilà, c'est encore là où je vais aller au break-even une fois que le prix il arrive à la ERL, et je vais viser dans du vide, mais pour mon simple de RR. Alors 14.28. Sinon je pourrais juste taper les chiffres, mais je préfère glisser le TP et le SL, c'est juste un peu plus facile. Et voilà, et là maintenant on va jouer le prix. Alors là on a eu notre très claire confirmation avec le CSD sur les M5, se forme de double bottom ascendant, inversement du mouvement de manipulation. Donc la confirmation sur le M5 c'est bien ça, cette clôture au-dessus du swing de manipulation, et il y a eu le MSS et IFVG sur le M1 sur le 1 minute. Là le prix il revient pour manip interne, et là il continue, il va plus haut. Donc là maintenant SL au break-even. Ok, et la première cible atteinte, enfin la cible elle est atteinte.
Le TP, pour cause de 2 RR, il est un peu au-dessus de la cible, puisque, comme vous avez vu juste avant, en visant la cible, c'est inférieur à un 2 RR. Et bon, là, le prix se retourne. Et je continue à jouer le prix. Et là, maintenant, je vais y aller. Je vais mettre fin à l'enregistrement et dès que je reviens, je vais continuer. Mais attendez, je vais finir cette journée. Ok, journée finie. Yo, je continue. Ok, moi pour continuer à acheter, j'aimerais bien un pullback dans cette BCH4. Là on est dans cette BCH4, mais j'aime pas. C'est ce genre de scénario, comme la suite de janvier. Janvier, il y avait ce style de scénario où on a mouvement haussier et après ça se met à pause avec des mèches et des trucs, alors que le vrai gap pour retracer, il est un peu plus bas. Et c'est mieux d'acheter quand le prix il revient là que quand le prix il est ici. Pour continuer la hausse et venir là. Alors je vais enlever les trucs. Non, 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 non! Non! Fuck! Fuck! Tu te fous de ma gueule ou c'est comment? Bon, heureusement, je crois, on dirait en tout cas en regardant le H1, je pense pas qu'il y a de setup. Là, je vois une SMT. Bon, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Vous voyez sur ce truc là qui bouge là. Il y a le bouton play, pas le bouton play avec la barre verticale juste à côté. Le truc pour jouer une bougie. Mais en mode le truc play pour jouer une bougie, ça fait bam, bougie, bam, bam. Du coup, j'ai fait bouger tout le price action jusqu'à la fin de la journée. Non, wesh. Oh non. Ok. Bon. Alors, on a continué la hausse à partir de cette BC et non pas celle-ci. Est-ce qu'il y a un setup? Déjà, basse probabilité parce que moi, je veux qu'on revienne ici. Ça serait beaucoup mieux que d'acheter à partir de cette BCH4. Là, entre les bas SMT avec le S&P 500, pas de sweep. Ici, petite sweep interne après le premier rebond et le S&P, il est venu sweep entièrement. Le S&P, il est venu dans le gap, il est venu plus bas. Ouais, le S&P, il est beaucoup mieux. Là, maintenant, je regarde le 15 minutes. Ouais, ok, non, ça va. Ok. Sweep interne, SMT divergence avec le S&P 500. Et puis, cet inversement, il est de basse qualité parce que j'achète contre ce mouvement baissier plutôt agressif. Mais, on procède. Ouais. On inverse, wesh. Ok, on a eu l'inversement M15. Bon, ok, fuck, ça bug. Connexion un peu lente là. Mais vas-y. On a eu l'inversement M5 comme première confirmation et l'inversement M15. Il y a la SMT, PDA, HTF, sweep de liquidité. Puis pour l'étape de confirmation, ça aurait été cet inversement là que j'aurais acheté, mais j'aime pas trop ça. Sinon pour le reste du setup c'est plutôt bon, mais j'aime pas tant que ça, heureusement. Parce que là j'ai raté une journée. Si j'aurais voulu trader cette journée, eh bien j'aurais tout raté. Et attendez, j'ai absolument pas regardé l'heure. Ok, bon, pas de setup aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai oublié de regarder le temps. La setup elle s'est fait hors la dernière macro, celle de 14 h, parce que la macro de 14 h, c'est la dernière macro où je m'autorise à prendre un trade. Et sinon, à l'intérieur ici, là je suis sur le 5 minutes, ok. Market open, montée, continuation. Ouais, il n'y a rien. Ok, désolé, mais il n'y a pas de setup dans cette journée. Cet achat là que je suis en train de raconter, en fait, c'était en fin de session PM, après la macro de 14 h. Ouais. Ok, pas de setup aujourd'hui, désolé pour ça. Et bien sûr, je vais pas recommencer la session ou je ne sais quoi. Ok, là on a une annonce économique à 8h30 avec cette bougie. Attendez, j'enlève le dessin, les dessins. On continue à viser les niveaux qui sont au-dessus. Là, je vise ça. Cool. On a continué à partir de ce gap, je l'enlève. Il y a aussi ce gap dans lequel on peut encore revenir, retracer pour ensuite continuer la hausse. Attendez, j'enlève ça,
j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, et je vais enlever ça, et je vais enlever ça. Ok, maintenant Market Open. Bon, première bougie du Market Open, on a foncé sur le niveau de liquidité. Le MMBM a été complété, on peut se retourner à partir de là. J'aime pas trop la contre-tendance, mais peut-être qu'on peut trouver une vente. Là, on est à un premium, le premium extrême juste avant la ERL par rapport à cette baisse. On peut se rejeter à partir de là. Je vais regarder sur le 4 heures. Ouais, nous avons ça, sur lequel le prix a trouvé résistance la dernière fois et elle peut... Ah non, non, non. Non, mince, je regarde la mauvaise portion de prix, c'est ici. Bon, vous avez compris, c'est là, ce premium. Donc ça, c'est le haut de la fair value gap baissière sur le premium de ce mouvement baissier, le côté de gauche du MMBM. Puis il y a ce re-MMBM interne qu'on vient juste de compléter, prise de ce niveau de liquidité. Et peut-être là, on peut lancer le retournement pour venir chercher en bas ces niveaux de liquidité. Ces niveaux de liquidité. Aussi la data lows, vu que les bas de la data, vu qu'ici c'est une annonce à fort impact à 8h30, ça doit être le NFP, ouais, vu que c'est la première semaine de février. Ok, on est en train d'avoir de la SMT avec le S&P. Si on peut IFVG, ça, je cherche à... Mais c'est le setup que j'avais montré quand j'ai fait la vidéo de l'Argentine. On maintient la SMT, toujours de la SMT. IFVG fait. Ouais, j'attends encore du displacement un petit peu en plus. Ouais, ok. Là, je vends. Stop loss de 40 pips. Attendez, je positionne bien ma position. Voilà, 40 pips. Bon, en fait, c'est un calcul un petit peu débile. Mais ouais. De toute façon, je suis nul en maths. Vente. Stop loss. À 1000. Et TP. Sur les data lows. Pour un 3 RR, ok, let's go. Ok. Je viens juste de me rappeler, c'est le setup que j'avais montré dans la vidéo d'Argentine que j'avais fait. Bon, voilà pour ce trade, hein, 3 RR. On continue encore plus bas. Là, on est entré dans cette BC sur le 4 heures que j'avais dit. Ici. Et là, on peut continuer la hausse pour re-aller à l'extrémité. Et puis, ce niveau là-haut, plus tard. Alors, rappelez-vous, là, c'est un trade à contre-tendance, mais le trade, il fait sens. Il est assez bon pour le prendre. Mon modèle, il se prend sur ce genre de scénario. En plus de ça... J'avais même pas vu, mais regardez cette SMT massive qu'on a. SMT, MMBM complété, prise de buy side, PDA HTF, le niveau bleu ici. Cet élément a un peu, entre guillemets, expérience, je sais pas comment l'appeler, mais j'avais déjà montré genre 3-4 exemples de ça dans la session de backtesting précédente, celle de janvier, où juste avant de compléter des MMBM, bon en tout cas c'est ce qu'on a fait sur le cas ici, mais avant de les compléter, on peut avoir potentiellement, c'est possible, on peut avoir un pullback à partir du premium du côté de gauche, à partir d'une PDA en premium deep, premium profond du côté de gauche, pour ensuite faire une réaccumulation, pour ensuite venir chercher la dernière cible. Bon là on est complètement parti à l'opposé,
mais dans des MMBM classiques, voilà, je parle pas d'un gros rejet énorme, mais juste un petit rejet pour réaccumuler et faire la dernière phase de réaccumulation dans le market maker buy model. Si vous avez le schéma du MMXM en tête, la dernière phase de réaccumulation, elle se fait en rejetant un point premium du côté de gauche. La plupart du temps, c'est juste un petit truc qu'on peut utiliser pour avoir des connaissances en plus. Et là, je continue la journée. Mais là, ouais, setup contre Dordos, mais très bon setup. Ouais, bon, là, c'est fini. Là, on fait juste le pullback pour faire la mèche de la daily range. Ou alors on continue. Bon, on continue. Fini. Première semaine. Ça nous fait... Setup lundi pour un 2RR. Mardi rien. Mercredi setup pour un 2RR. Jeudi rien. Et vendredi setup pour un 3RR. Ça fait 3 trades et 7R sur cette semaine. Yo yo yo, continuation deuxième semaine de février 2025. Toujours bullish. La dernière bougie de la semaine dernière. Attendez, je vais me poser. C'est fermé. Big bearish après le sweep et tapé dans le premium de ce mouvement de baissier avant. Alors on avait sweep ça, rappelez-vous. Après ça c'était vendredi. Et là on cherche tout simplement la continuation bullish. En haut on a ces equal high. Et puis le haut là-haut. Et là, on va pull back pour higher low, continuation IRL vers ERL. Alors, où est-ce qu'on va pull back? Je sais pas. On est à l'intérieur de ce gap H4. Je vais jouer le price action. Et j'ai un peu bugué en parlant tout à l'heure. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais allez, on joue le price action. J'étais en train d'écouter des podcasts. Avant, c'est bien. Les podcasts, c'est vraiment un super truc avec de la valeur. Là, on est juste en train de continuer ce mouvement haussier. Pour moi, là, on est encore de ce MMBM qui va se faire. Là, regardez. J'ai juste à faire ça. J'ai pas besoin de tracer là, côté de gauche. On se retourne avec une nouvelle semaine. Il y a des scénarios où la SMR, elle va se faire hors marché à une heure complètement random. C'est possible, mais c'est pas grave. Là, dans ce cas-là, on va juste chercher un modèle de continuation. Là, on peut voir le S&P 500, il est en train de taper sa réaccumulation en retraçant agressivement pour sweep des niveaux de sell side, alors que le Nasdaq, il continue à partir de cette rangée bullish avec un gap. Et là, on continue. Petit inversement ici, la CSD 5 minutes et on continue. Mais aucun setup pour acheter ça. Juste... Voilà, ce que je disais, c'est que j'écoutais des podcasts. C'est grave bien, les podcasts. Si ça se demande pourquoi est-ce que des fois je vais sur le 15 minutes pour jouer les bougies ou alors je vais même sur le 1 heure, c'est parce que en mode, mon expérience, elle le sait à l'avance que c'est un contexte où je vais pas avoir besoin de jouer chaque bougie de 5 minutes. Et c'est pas vraiment pour aller vite et que j'ai pas la patience, non, c'est juste, voilà quoi, mon expérience. Et que c'est plus efficace pour faire le backtesting. Alors nous avons ce gros gap là qui a été fait avant quoi. En tout cas on a retracé dans ces gaps. Il y avait le gap sur le 4 heures il me semble, ouais. Mais on avait fermé en dessous vu qu'on avait ouvert là. On avait juste ouvert en sweepant. On n'a même pas sweep. Le S&P il a sweep. Mais le Nasdaq il a pas sweep. Mais après ouais. C'est un peu une sorte d'SMT. Et là, on continue à la hausse pour venir chercher cette ERL, liquidité de rangée externe. Et là, on retrace dans ce gap horaire. Il est actuellement fin de la macro de midi. Là, on peut avoir une réaction bullish à partir de ce gap M15. Le S&P l'a retracé beaucoup plus profondément. Ouais, là, on peut se retourner et acheter, mais je vais pas chercher à entrer sur ça parce que c'est pas assez bien. Et là, je joue les bougies plutôt vite parce que j'ai pas besoin d'attendre la macro de 15 heures. Donc, dans tous les cas, on va pas prendre de trade. Là, on peut continuer à la hausse pour venir faire la continuation.
Ok, fin de la journée, on se retrace. Oups. On se retrace agressivement. Là, on est mardi. Ok, gap H4. On ferme en dessous. Bon. On vise toujours là-haut, pour la continuation haussière. Là, encore une fois, même exemple de... Même exemple. Oups. Non, là. Oubliez les deux lignes ici, mais vous voyez là, on s'est retourné à partir du premium du mouvement baissier, le côté de gauche de ce qui serait notre market maker buy modèle actuel. Donc là, en fait, c'est vraiment un scénario de compression. À chaque fois, le prix... Oups. Non, 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 non. Enlève-moi ça, là. Comment j'enlève le dessin? Excusez-moi une seconde. Bam. Ok, alors comme vous avez vu, j'ai refait l'erreur d'appuyer sur le bouton play et là j'ai joué des bougies 4 heures. Mais je pense pas qu'il va y avoir de setup. Bon, en tout cas, je vais regarder à l'intérieur. Mais le S&P 500, il... Mince, je l'ai retiré. Eh ben... Mais... Bon, ok, j'ai plus le S&P 500, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a un setup? Voilà, bon, ok, je viens de jouer la journée de mardi. La journée de mardi finie, pas de setup. Ouais, gap H1, order block, continuation, mais même il n'y a eu aucun mouvement pour continuer, vu que c'était la session PM. Non, mince, pas ça. Et ouais, on a continué à partir de ce gap H4, juste pour voilà donner une raison. Je vais dire qu'on l'a respecté, même si techniquement on a fermé en dessous ici avec ses corps. Mais ouais. Gap H4, continuation. Bougie de rejet englobante. Réaction, continuation. Pour acheter là-dedans, il y a directement cette grosse bougie du market open qui s'étend vers la hausse. Moi, c'est pas dans mon modèle d'acheter sur les IOFED, les retours ici. Là, on a eu ce retour dans le gap. Oups, j'arrive pas à le mettre, voilà. Retour dans le gap et continuation. Moi, à aucun moment, j'achète ce genre de scénario. Parce qu'on pourrait retracer encore plus profondément dans le gap. Si là, le prix l'aurait retracé plus profondément, et là, il me cherche un sorte de sweep interne, SMT, CSD. Là, maintenant, je prends un trade, mais à aucun moment, je vais entrer juste là, parce que déjà, genre, ok, stop loss peut-être en dessous du 50% du gap. Mais ça, c'est pas dans mon modèle de trader ça. Rien à voir. Alors, il y a cette réaction. Ça, c'est la SMR de ce MMBM qui se fait. Et ouais, alors ce que je disais, c'était... Attendez, j'ai coupé vite fait. Mais en gros, là, on fait que des scénarios de compression depuis le début. On n'atteint jamais les niveaux extrêmes. Ok, et forcément, il y a un MMBM qui se fait. Genre ça, par exemple, c'est le côté de gauche. Mais on monte une première fois. Et on s'arrête en premium. Pour ensuite retracer. Ok, cool. Et là, on revient, on a fait un retracement. Et là, on revient pour normalement continuer. Sauf qu'on se re-arrête sur le premium de ce mouvement baissier cette fois-ci. Genre, là. Après la bougie du market open cette journée mardi, on avait directement foncé. Ici, le IOFED, continuation. Et là, on s'est arrêté là. En premium du côté de gauche. Ici, sur tout ça, là. Toute cette zone ici. Comment j'annule les dessins? Ok. Voilà, pour vous expliquer un peu le scénario. Et encore en plus gros HTF. C'est la même chose depuis... qu'est-ce que je disais? Janvier. C'est un peu une compression. Un peu une rangée, mais... ça va se faire d'un moment à l'autre. Ou alors on peut complètement shifter et aller à la baisse et prendre la liquidité en bas, liquidité en bas, liquidité en bas. Et le weekly, il peut décider... de complètement shifter et aller à la baisse, quoi, d'aller en bas s'il veut. Mais pour moi, on est toujours à l'intérieur de ce
market maker buy model, ici côté de gauche et là côté de droit continuation. Juste à l'intérieur on fait des scénarios de compression où il y a des MMXM à l'intérieur des MMXM et à chaque fois on s'arrête sur les extrémités des côtés de gauche et on revient et on fait une sorte de compression. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au début quand on commence le trading on apprend cette sorte de pattern comme ça là, la pattern de compression où en mode le prix il échoue de faire des higher high, il échoue d'aller plus haut mais en même temps il va pas plus bas, donc là il monte, là il retrace pour normalement continuer plus haut, sauf qu'il échoue d'aller plus haut, il s'arrête sur le premium du côté de gauche qui est juste ici, et ensuite il va plus bas et il se re-arrête sur le discount du côté de gauche, et là il se re-arrête en premium du côté de gauche, discount, et en fait ça se compresse jusqu'à un moment, ok on va partir, et on a complété le MMXM de base quoi, attendez je dois enlever ça, voilà. Sauf qu'au final, on a complété le MMXM initial, ici côté de gauche et là côté de droit. Sauf qu'à l'intérieur du côté de droit, on va faire tout ce bordel. Là, zigzag, zigzag. On a fait tout ça avant que le prix fait enfin ce que c'est qu'il a à faire. Un scénario de compression où on va un peu lentement et en fait, c'est un peu ce qu'il est en train de faire maintenant. Là, en fait... je suis en train d'un peu de donner des raisons avec mes propres mots que je peux trouver sur le moment pour expliquer le scénario, le contexte. Et voilà, vous comprenez. De toute façon, généralement, on est là pour les setups, mais je veux bien que ça soit clair, tout ça là. Qu'est-ce que c'est que je suis en train de voir? Comment est-ce que j'analyse? Et comment est-ce que j'interprète? Et qu'est-ce que je veux dire? S'il y en a, ils peuvent ne pas comprendre. Moi qui est en train de parler de à chaque fois, on est en train de s'arrêter sur les côtés de gauche. Je dis côté de gauche, mais ouais, c'est ça. Hein. Ici, on s'arrête sur le côté de gauche, ici. Là, et là on se re-arrête sur ce côté de gauche, ici, là. Mais tout en maintenant l'order flow bullish. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, alors... bam, bam, bam. Attendez, je remets le niveau qui est ici. Cool. Alors, mardi rien et lundi rien. Et là, je vais replacer mon niveau de liquidité, je mets ça là-haut. Ok, alors on avait retracé donc dans ce gap, et gros gap IFVG, un peu une sorte de BPR, et après réaction englobante bullish, et sur la bougie du market open, il y avait eu ce retracement dans la RB sur le 4 heures, continuation, avec la bougie du market open qui a été une grosse bougie de 5 minutes, qui a bien monté vers le haut, et il y avait eu cette montée, puis pullback, et sur ce pullback et recontinuation haussière qui ne s'est pas vraiment fait, il n'y a pas de setup. Et voilà pour la journée de mardi, rien lundi, rien mardi. Rappelez-vous, j'avais appuyé sur le bouton play quand j'étais sur le 4 heures, alors j'avais joué la journée entière, pas correctement, mais là voilà, je viens d'expliquer tout le raisonnement sur cette journée de mardi, de pourquoi est-ce qu'il n'y a eu pas de setup, vu que j'avais fait play sur le 4 heures. Et ouais, lundi aussi c'est expliqué. Alors là je vais continuer. Par contre le S&P il est parti en vacances. Je vais le remettre si il m'autorise à le remettre. Ok, donc madame t'es ici. Cool. Voilà. Ok. On vise toujours là, là et là. À quelle heure? Voilà. Alors là j'aime bien réaction order block, continuation, rejet. Là on est en train d'aller vers ça. Ok, là on doit avoir une annonce économique à 8h30. Yes. 8h30 annonce économique. On revient dans le premium de cette montée le discount de ce mouvement qui se fait. Si on peut avoir une sorte d'SMT entre les bas, là où la semaine s'est ouverte, pour ensuite faire la continuation. Et voilà, vous voyez très clairement, on est dans une sorte de compression avec des hauts qui sont plus hauts, mais des bas qui sont plus hauts, mais des hauts qui sont plus bas. Voilà la sorte de pattern là que je vous montrais. Les patterns les sortes de drapeaux, je ne sais quoi, qu'on apprend au début, au trading. Non, pas forcément qu'on apprend au début, mais les trucs, la textbook, les sortes de patterns bizarres. Forcément, on ne trade pas les patterns, mais en mode le prix, il se représente comme ça. Mais à l'intérieur de ça, c'est juste du MMXM qui est en train de faire échec. Et à chaque fois, on recharge pour ensuite y aller. C'est comme une sorte de distorsion géante. Et à un moment, on va avoir ce sorte de breakout. Et ouais, là, le market... Non, ça c'était 9h...
l'annonce économique. Ça doit être CPI ou... Non, non, non. On est mercredi. CPI, c'est mardi ou mercredi? Waouh, je sais même plus. Non, ça change. C'est peut-être CPI, ouais. Mais là, vous avez bien compris que je ne vais pas acheter à l'intérieur de ce gros mouvement baissier. Forcément, je suis toujours bullish. Là, on fait un retracement et ça, c'est potentiellement notre point bas pour ensuite maintenant aller là-haut. Mais je ne vais pas acheter à l'intérieur de ce gros mouvement baissier, ce gros gap. Surtout qu'il n'y a même pas de setup. Bon, fin de la journée. Ok. Et là, vous voyez, on a fait le MMXM. Je parle de celui-là. Mais on l'a complété en ouvrant avec le gap. Donc ça montre que genre là par exemple ce point bas il s'est fait à une heure random, l'ouverture de la semaine. Et là on a fait ça à une ouverture de nouvelle journée. Pour atteindre ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Et on vise là-haut pour la continuation, pour aller là-haut. Et ça c'est notre côté de gauche. Ce genre de scénario sur le daily, il faut bien être prêt à si parce que le marché il fait ce qu'il veut. Et moi en tout cas je suis bien prêt. Je m'adapte et je sais trader à l'intérieur de ces conditions. Où là c'est une sorte de consolidation. On voit ça comme une consolidation quoi. Ça peut être choppy ou ouais peut-être c'est moche. Mais à l'intérieur de ça, rappelez-vous, c'est un MMXM. On a ce retracement dans le gap weekly et l'order block weekly. Pour continuer, juste entre temps, on fait tout un bordel pour petit à petit former le scénario. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça doit être clair. En tout cas, il faut être prêt à ce genre de conditions. Le prix, il est bien sûr toujours bullish. Il est juste en train d'hésiter à monter et venir chercher en haut. Notre première extrémité, c'est ici. Et puis, la générale, c'est tout là-haut. On fait une sorte de pattern pyramide inversée, épaule-tête-épaule, si vous voyez un peu ce que je veux dire là. Bon, ouais, ça n'a rien à voir avec comment on trade. Mais ouais, là, ce sort de truc comme ça, là. Ouais, je sais pas. Mais on est toujours à l'intérieur de ce MMXM. Je veux vraiment bien que ça soit super clair en mode. Parce que ce genre de scénario, ça doit bien être maîtrisé. On peut pas toujours s'y attendre à ce que le prix nous fasse notre tendance bullish avec des MMXM en continu, des MMBM en continu, et que ça soit super facile. Le prix, il peut faire absolument ce qu'il veut. Je cherche, je trouve, voilà. On peut pas toujours s'y attendre à ce que le prix il fasse ça. MMBM, IRL, ERL, IRL, ERL, MMBM, IRL, ERL, MMBM, IRL, ERL, MMBM. En mode, le prix, il peut faire ça. C'est genre ce qu'il est en train de faire là, s'il veut. Après, il y a aussi le fait, comme j'avais dit, je l'ai sûrement dit, il y avait ce mouvement baissier très agressif et pour varier ça, il faut imprimer beaucoup de price action pour faire une variation petit à petit pour envelopper tout ce mouvement baissier là. Là, je ne suis pas en train de trader, mais je suis en train d'expliquer le contexte, que ce soit bien clair, que ce soit bien maîtrisé et bien compris. Alors là, on est jeudi. Ok, j'adore. Ok, super scénario. Là, un setup se prépare. Il y a cette volume imbalance, ce gap de nouvelle journée, ce N-Dog. On revient order block. Rangée bullish. Sweep de liquidité interne. À l'intérieur de ce mouvement baissier avant la hausse. Ce gros order block, mais il se voit mieux sur le 4 heures. Voilà, je vais tracer les lignes. Ici, order block. Sweep interne. ERL, nos niveaux de liquidité à viser. Ok, je sais pas pourquoi il n'y a rien là. Ah mince, c'est le mauvais outil. PDA HTF, sweep de liquidité. Pas de SMT.
IFVG. Ah, ok, je me rappelle. C'est un autre setup que j'avais montré dans ma vidéo d'Argentine. Dans une de mes vidéos, en février 2025, quoi, vu que là je suis en train de backtester février 2025. Alors on a fait cette IFVG, moi j'attends un pullback continuation pour venir chercher en haut. Maintenant sur le M15. Ok, gap M15. Bon, on monte. Ah voilà. C'est ça notre manipulation interne. Ouais, c'est exactement le setup que j'avais montré dans une de mes vidéos d'Argentine. Gap. Ouais, gap M5. BC M5. M15 aussi. Ce sweep interne, c'est aussi le gap M15. Mais c'est un sweep interne. On s'est arrêté juste avant. Donc on a déjà complété ce niveau ici. Mais on est juste avant ici. Retracement. On pourrait venir sur l'order block. Mais on est revenu dans la BPR, la IFVG. Allez. Là je suis un peu rapide, j'y vais un peu vite, mais ouais. Réaction. Première confirmation, ça serait cette inversion en M1. Voilà, on a imprimé un haut à l'intérieur. Là, si on passe au-dessus, ce qu'on vient de faire, ça c'est notre market structure shift. Alors, je peux acheter dès ça. On a aussi CSD, un peu CSD englobant une sorte de truc de variation sur les 5 minutes. Mais moi, je vais attendre une confirmation un peu plus haute pour acheter. Mais je pourrais acheter là directement la IFVG, mais je vais attendre un peu plus. Ok. Là, pour rentrer, c'est un peu subjectif. Ça dépend de nos goûts, de l'expérience, la confirmation qu'on veut avoir. Parce que je pourrais attendre l'inversion totale du mouvement baissier qui vient manipuler. Il y a cette IFVG. Et puis, il y a ce sort de MSS, 5 minutes. 70 pips, je vais mettre le stop loss. De toute façon, je le connais super bien ce setup. Je sais pas pourquoi, c'était un de mes setups préférés. Avant. Ouais. Ou je vais peut-être même le mettre à 3 RR. Après, bon, là, ok. C'est peut-être un petit peu un cheat parce que je sais que le prix, il va aller à peu près, genre, je ne sais plus où. Un peu plus que 2 RR. Vu que ce setup, je le connais, je me rappelle d'avoir pris ce trade. Et ouais, quoi. Super bon contexte. On peut attendre, je crois que j'avais acheté sur cette confirmation là en plus au moment où j'ai pris le trade, mais il y a aussi cette confirmation là, le CSD final. Et là voilà, ce qu'on pourrait faire c'est, là on a eu l'inversion totale ici, et là on retrace, et là si on repart, là voilà, là on pourrait entrer maintenant sur cette re-inversion avec sweep interne et respect des gaps. On est dans ce gap et reteste. Ok, niveau de liquidité atteint. Je vais enlever celui-là. Bon, on a atteint ce plus gros, enfin, sur cette journée. Tout ce qu'il manque, c'est la ERL extrême, là-haut. Pas extrême, mais vous avez compris, la toute dernière pour compléter le MMBM sur le weekly. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder le TP à 2 RR. Ok, là on m'a edge le TP parce qu'on a atteint le niveau de liquidité. Et là on vient juste de faire un shift de structure. Donc là le prix il peut faire un pullback. Ok, bon, en fait, le truc, c'est que je sais exactement ce qui va se passer, c'est ça le problème. Là, on vient... Là, c'est juste un retracement à l'intérieur du mouvement aussi pour ensuite continuer. Et là, il y a le re-CSD, la reconfirmation. Là, ce mouvement baissier qui manipule. On le CSD, retest, rejet, continuation. Et là, on y va. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, c'est un peu subjectif. Si ce trade, c'est 2R ou 3R, ça dépend de la position. Parce que...
Là, au point où je serais entré, ça aurait été une sortie à 2 RR. Là, on me l'a juste raté tout pile. Mais si on aurait pris l'entrée un peu plus tardive avec une entrée plus haute, forcément. Une entrée plus tardive, ça fait une entrée plus haute. Si on aurait une entrée plus haute, ça fait que le TP, il est plus haut. Donc, en fait, c'est un 3 RR si on aurait pris l'entrée un peu plus tard. Mais ça serait un 2 RR si on prendrait une des premières confirmations. Donc, c'est un peu subjectif. Pour simplifier, sur les résultats, je vais mettre 2 RR. Mais alors qu'on pourrait sortir à 3 RR. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le TP à 3. Vu que je setterai, c'est juste logique, le prix, il va y aller. Mais pourquoi je vais faire le bilan des résultats, je vais le compter à... Ah, ok, on est 18h. Bon, ouais, journée à 2 R. Je sais qu'on va y aller, j'attends juste, voilà. Magnifique setup en tout cas, bon en tout cas, c'est sûr vu que je le connais par cœur. Non pas que je le connais par cœur mais je me rappelle de Stride quoi. Et voilà. Alors là on est jeudi. Je vais enlever tout ça. Super setup, sweep interne, PDA HTF, retournement. Et à l'intérieur de ça on a sweep interne, PDA HTF, retournement. J'ai pas cherché pour les SMT mais je sais pas s'il y en a mais en tout cas le setup il est très bien. Là, c'est un très bon exemple où à l'intérieur, ici, là, il y avait cette sorte de manipulation interne pour sweep des bas égaux, taper dans le gap qui a été formé pendant la hausse. Là, il y a ce super sweep interne. Au market open, on a monté pour ensuite faire ce mouvement de manipulation. Ça peut faire croire aux gens qu'on va se retourner. Alors que non, c'est pour sweep interne, entrer dans ce gap, se retourner ici. À l'intérieur de ça, il y a notre changement d'état de création, le CSD, de baissier à haussier avec l'inversion de ce mouvement de manipulation. Et là, l'entrée, c'est subjectif. Ça peut être après cette englobante, après ce retracement Roger. Ça peut être là. Ça peut être sur le MSS, ici en 5 minutes, là où je l'ai pris. Ici. Ça peut être même un peu plus haut. Ou alors, ça pourrait être sur la IFVG en M1, qui est quelque part là-dedans. En tout cas, par rapport à notre exigence et notre expérience, on veut savoir quel setup c'est. Après, même, on pourrait peut-être racheter là-dedans, ici. Mais ouais, en tout cas magnifique setup. Et notre dernier niveau à atteindre, il est juste à côté. C'est super. Là pullback, on est dans ce gap H4. Je vais enlever lui. Ok, IFVG H1. Ok. Là, on peut avoir un potentiel setup. Faut que je me rappelle du HTF. Faites voir le H1. Là, on y va. Niveau atteint. À partir de là, IRL étant ce gap, IRL vers ERL, le MMBM fait. À l'intérieur, pour suivre le programme haussier, pour faire le côté de droit, il s'est fait sans setup. Ok. SMT. Je déplace le niveau de liquidité à viser là-haut. M15. Le S&P il fait cette belle SMT en sweepant interne. Et il va plus bas. Le S&P il offre un meilleur setup parce qu'il est toujours pas venu chercher la ERL. Elle est à l'intérieur de cette BPR. Plus un sweep interne. Et là on est sur le Nasdaq.
Là, si on inverse, j'achète. Oh ouais, c'est encore mieux, waouh. Cool. Patience, patience. Sweep de liquidité des bas égaux. Toujours en maintenant de la SMT avec le S&P. Par rapport à ce bas là qui vient pas se faire prendre. Oh, tellement mieux. Order block H1. Donc là, en fait, je m'y attends. Là, on a déjà fait ce MMBM. Mais là, je m'y attends à un autre. Session PM. Là, on retrace dans cette IRL. Oups. Alors, on retrace dans cette IRL ici. URL là-haut. Sweep interne. SMT divergence. PDA HTF l'order block H1. Je vais enlever ça parce que ça, c'est ce qui a été utilisé. Je vais aussi enlever ça. Non, cette ligne, c'est la IFVG sur le H1, rappelez-vous. Là, on l'avait inversé, retest sur cette bougie. Pour ensuite continuer et venir atteindre le niveau là. Mais je vais l'enlever, ça sert plus à rien. Là maintenant je cherche mon inversement. Ok. Ouais, 1000 divisé par 35. Là je vais prendre le setup, c'était quoi, 28,57. L'entrée elle est un petit peu tardive en vrai. Ça s'est placé ou pas? Ok, là il se passe un bug, faut juste attendre vite fait. Maintenant c'est que je passe de Wi-Fi à 5G vu que je suis sorti dehors. Attendez. Ok. Je vais l'enlever vu que... Ok. C'est que vu que j'avais appuyé 3 fois sur le bouton d'achat, j'ai peur que ça place 3 fois la position. Ici le setup, il touche SL, je perds 3 fois au lieu de 1 fois. TPA2 RR. Ok. Je vais le mettre... Venez, on attaque ce enfin niveau. Là. Stop au break-even. Alors après avoir formé tout le setup que j'ai expliqué avant que je coupe, là on a eu le CSD MSS, grosse bougie de displacement, et j'ai acheté là quoi, j'ai acheté. Et là où on a eu ce retracement, on a atteint la première cible, donc on a fait la continuation ERL, et à partir de ce point là je mets le stop loss au break-even après qu'on est venu retracer, s'arrêter pour ensuite continuer. Donc ce point il est protégé. Aïe. C'est quoi ce timing? Et là on va me dire qu'il n'y a pas d'algorithme. Bon, vous qui regardez ça, vous en tout cas vous savez, mais vas-y. Est-ce que c'est une coïncidence que juste avant, en mode, on est vendredi, ok? C'est un vendredi, il est 15h54, dans 5 minutes c'est la fin de la journée de trading. Et on est venu compléter enfin, en mode là c'est le moment les gars. Dites-vous là c'est le grand moment. Le MMBM, il a été enfin complété après 2 mois d'attente. Et on est venu attaquer ce niveau de liquidité sur la bougie de 15h50 en mode 16h, c'est juste à côté. Et là on se retourne. Bon, allez, je vais pas faire ma fantaisie sur le gars qui est passionné sur le fait que les marchés sont complètement manipulés. Et heureusement, parce que sinon je pourrais pas me former un modèle. Si le prix serait random, comment est-ce qu'on pourrait trader? Alors voilà, ça nous fait... Attendez. Sous l'ouverture, ah voilà. Lundi rien, mardi rien, mercredi rien, jeudi setup d'achat pour 2R. J'avais dit que je simplifierais à 2R parce que là où on entrerait c'est subjectif, alors que pour le trade ici vendredi par exemple, là c'est un 2R. Mais là c'est différent parce que là c'est une entrée précise qu'il faudrait entrer.
Là, il y a le MSS sur le 5 minutes. Une fois cette bougie de 5 minutes clôturée, c'est le signal d'entrée. On ne peut pas acheter plus haut parce que ça serait trop tard pour entrer. Alors que ça, c'est vraiment notre dernière confirmation. Peut-être on pourrait acheter avant sur le 3 minutes avec une indication en avance. Là, voilà sur le MSS. Ici. Peut-être j'aurais pu entrer, voilà quoi. Ou alors même sur le 1 minute. Mais bon, vous avez compris. Voilà, on aurait pu entrer là sur le 1 minute comme entrer encore plus tôt et gagner plus. Mais moi, mon entrée que j'attendais, c'était cette confirmation sur le 5 minutes. Là, on a la confirmation en 5 minutes. Et là, c'est tard. En mode, plus tard que ça, c'est fini. Alors que sur le setup de jeudi, l'entrée, c'est subjectif. Ça pourrait être sur le M1, sur le M5, sur le re-M5. Voilà, donc 2 RR jeudi, 2 RR vendredi. Et voilà. Au final, j'ai fait 5 R, mais on va mettre à 4 R pour 2 setups à 2 R. Salut, 3e semaine. Ok, on commence direct à jouer le price action. Si j'arrive à cliquer sur les bons boutons, le MMBM en weekly a enfin été fait la semaine dernière. Le niveau de liquidité, la ERL prise, et à partir de là, je n'ai aucune idée de ce que le prix peut faire. Soit on continue à monter, soit on lance un retracement pour recréer un côté de gauche et refaire un MMBM et continuer la hausse, ou alors on se retourne complètement à la baisse. J'en ai aucune idée, mais nous allons maintenant trader. Bon, si ça va bugger, ça va pas le faire avec moi, parce que moi je suis super intolérant. Je n'ai aucune tolérance avec la connexion qui baisse. Je suis tellement impatient comme personne. Je suis si impatient que je botte les fesses à n'importe qui me gêne sur mon chemin. Bon, comme vous vous en doutez sûrement, je suis en train de raconter n'importe quoi. Bon, alors en daily, aujourd'hui ça sera une bougie de pause sûrement pour ensuite continuer plus haut demain. Mais on a cette BC daily qu'on peut respecter pour continuer plus haut. Ou alors on retrace encore plus bas dans ça. En tout cas, on est chill ensemble à backtester. Le backtesting, c'est trop bien. C'est tellement bien le backtesting. Bon, c'est la fin de la journée. Rien cette journée. Des conditions de marché où, eh bien, le market open, il a été utilisé pour faire descendre le prix. En mode là, on avait monté avant et là, on descend. Il n'y a rien là-dedans pour suivre quoi que ce soit. Et maintenant, nous allons peut-être continuer à la hausse à partir de cette réaction du point violet qui est le bas de la BC en daily. Et là, on a cette inversion H4. Et que là, peut-être, on peut acheter à partir de ça si nous avons une réaction. Sweep interne. Ah bon, ok, on continue en bas. Rien d'intéressant. Je joue les bougies vite si mon expérience sait en avance que c'est du type de formation. Bon, on a fermé en dessous, donc on dégage ça.
Ce que je disais, c'était que si j'identifie avec mon expérience et mon intuition et mon instinct de pro trader, eh bien, je peux jouer les bougies vides parce que je sais qu'on ne fait rien d'intéressant. En mode ce price action là, avec des mèches et des bougies qui font, c'est pas de l'avant-arrière, mais en mode c'est pas clean. C'est pas quelque chose qui s'explique. C'est quelque chose qui se sait avec l'instinct d'un trader pro. Donc là, on est bullish en M15, mais il n'y a rien à suivre du tout. Là, petit shift. Mais ouais, encore une fois, fin du marché. J'espère que vous voyez que c'est des types de conditions où peut-être le higher time frame, il a l'air propre encore, car il y a cette fair value gap en 4 heures. Il y a cette fair value gap en daily. Il y a ce point de liquidité à viser pour la continuation haussière. Et ce point-là, c'est l'ancien all-time high que je vais mettre en orange. Le HTF, il est clean, mais à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Là, on forme potentiellement un double bottom ascendant pour ensuite aller là-haut. Donc, peut-être cette nouvelle journée, maintenant, on peut avoir un setup englobante 4 heures, IFVG H1. On a l'air de displace vers le haut en H1. Ok, le prix indique du bullish. Bon, ça peut être une potentielle manipulation. Là, on peut former ce support là à partir de la fair value gap en daily et la fair value gap en 4 heures. Pour ensuite monter et aller chercher les niveaux de liquidité en haut. Et là, on a cette belle réaction H4 qui englobe, mais toujours à l'intérieur de ce gap CB. Et là, il y a cette manipulation interne. Donc si là, on peut former un setup à partir de ça et viser les niveaux de buy side au-dessus, ça serait bien. Le S&P 500, il montre... Ouais, c'est la même chose. Il n'y a pas de SMT. Ok, on a sweep, on a une réaction. Et là, comme vous voyez, là, je cherchais l'achat. On formait quelque chose de plutôt plausible pour pouvoir interpréter comme un scénario haussier et chercher un setup. Mais là, le prix, à partir du market open, il est en train de foncer droit vers le bas. Et ça doit être des conditions mais merveilleuses pour les modèles d'autres gens, des gens qui sont sur le 1 minute et qui veulent suivre des continuations d'expansion qui sont en cours. Mais moi, dans mon modèle, ça n'a rien à voir avec moi. Peut-être il y en a en mode... Là, sur le moment du market open, ils voient ce breakout en dessous du bas ici. Et en mode, ils vendent à un endroit random, c'est pas très... Mais voilà, un endroit, par exemple cette bougie de displacement, et ils vendent directement ça parce que peut-être le prix dans leur modèle, il leur indique que le prix va faire ça, ou peut-être, voilà. En tout cas, rien à voir avec mon modèle. Là, le prix, à partir du market open, il part directement à la baisse, et ça n'a rien à voir avec moi, je n'ai rien à faire là-dedans. Oh, le prix il descend, je dois suivre la descente. Non. Et là, sur le 4 heures, on a inversé cette fair value gap. Et sur le daily, nous avons la bougie de daily qui est encore en cours. Forcément, elle n'est pas clôturée. Mais si elle clôture en dessous de ça, on a potentiellement un signe bearish. Mais après, on est dans cette meilleure gap ici. Donc, je vais faire cette gap sur le daily. Et je vais faire le bas du gap en comptant la volume imbalance. Genre, ça sert à rien de mettre le bas du gap là. Il dit que dans des gaps, s'il y a des volumes imbalance avec, il faut les compter. Et là, on a du beau bearish. Acheter contre ça pour venir chercher en haut et en haut. C'est pas trop mon style. Et là, on peut faire un double bottom pour maintenant monter. Si on peut respecter, rappelez-vous, ça là, le niveau ici, 22,35. Ça, c'est le bas de la BC en daily, à potentiellement respecter pour continuer plus haut. Et là, le prix, il fait de l'avant-arrière après avoir fait ce mouvement baissier. Et potentiellement, ce mouvement baissier, c'est la daily range qui a été faite. Et là, vu qu'on n'est toujours pas fin du market, le market, il fait de l'avant-arrière pour juste distorsion en attendant la fin de la journée
puisque le mouvement voulu de cette journée, elle a potentiellement déjà été établie. Et ça là, pour acheter ce retracement, il n'y a rien là-dedans qui est bon pour moi d'acheter. Et là, c'est la fin du market. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons clôturé au-dessus. Voilà, parfait. On respecte par corps la première BC et on respecte par mèche la deuxième. Et là, maintenant, potentiellement, on peut aller chercher en haut et en haut. Ok. Alors, on est où en daily? Là, on est quel jour? Bon, c'est pas grave. On va faire le bilan après plus tard. Là, si on ferme au-dessus du haut de cette CB, cette grosse CB en 4 heures, de cette grosse baisse d'hier, eh bien, potentiellement, on a notre signe bullish. Ok. On est venu en haut du mouvement baissier d'hier. Pullback juste avant le market open. Ah. Même chose qu'hier. On fonce droit vers le bas. Le market open, injection de volatilité qui est utilisée pour foncer droit vers le bas. Et moi, dans mon modèle, je n'ai rien à faire là-dedans. Il y en a, ils vont vendre un petit pullback dans ce gap ici, ou voilà, dans ces mèches, ou peu importe. Mais ça, c'est les modèles d'autres gens. Donc, nous avons fait toute cette baisse. Qu'est-ce que ça se représente ici? Ok. On est revenu pour un double bottom avec ce sweep de liquidité. Et à partir de là, on peut faire une réaction haussière pour maintenant monter. Et depuis le début, je suis en train de forcer un peu cette narrative haussière pour monter là-haut, là-haut. Mais pour vendre, le marché, il montre rien de bon pour vendre. Et je suis en train de me baser par rapport au HTF pour continuer à acheter, vu qu'on est bullish. Et on est dans ces gaps ici et ici. C'est juste logique. Et là, avec ce petit sweep de liquidité, potentiellement, on peut faire une réaction. Et là, on a déjà fait la réaction. Mais ouais, encore une fois, du price action pas très joli pour moi. Et au final, on continue juste à baisser. Voilà, fin de la journée. Rien du tout sur cette journée. Fermeture complètement en dessous du gap ici. Et fermeture en plus de ça, en dessous. Attendez, je vais juste jouer un peu plus de price action. Ok, les bougies elles se jouent plus, je sais plus ce qui se passe. Oups, bon, je clique et ça se joue plus. Mais nous avons cette grosse daily range très baissière qui ferme en dessous de la fair value gap. Ça, c'est des gros signes baissiers. Ok, peut-être on peut aller chercher les points qui sont en bas. Là. 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 Et là. Alors, je sais pas pourquoi le... Ah, ok. Ah, simulation terminée. Semaine sans setup. J'ai pas bien compté les journées. C'est où le premier jour? C'est où lundi? Il faut que je retrouve lundi. Ok, lundi, c'est le 16. Techniquement, le 17. Mais voilà, on a le 16 dimanche. Ok. Donc, lundi... rien du tout. Lundi, je vous rappelle, c'est... Lundi, c'est d'ici... ouais, ici. Rien lundi, rien mardi. Vous voyez l'axe du temps en bas, 18-19. C'est ça que je regarde en fait, pour délimiter les journées. Normalement sur mon graphique, quand je travaille dans live, j'ai un indicateur pour séparer les journées. Mais vous voyez en bas, là c'est écrit 16 à 18. 16 c'est dimanche, mais si je zoome juste après le 16, il y a 17. C'est parce que ce 16 à 17, c'est la session asiatique le dimanche. Donc 16 à 18, c'est lundi, rien. 18 à 19, mardi, rien. 19 à 20, mercredi, rien. Puis jeudi, rien. Et vendredi, ici, rien. 21 à 22. Mais là, c'est 23, c'est pour la semaine prochaine. Donc, semaine sans setup. Quatrième semaine, on est en train de retracer. Toujours bullish. Je m'attends à la continuation. Ou alors, on peut continuer la baisse pour venir chercher des niveaux en bas. Cela quoi. Mais pour l'instant,
Pour l'instant, on est bullish. On maintient cette sorte d'order block ici. On peut peut-être réagir à la hausse. À partir de là, je règle l'heure. Ok, un peu lent, mais ouais. Bon, sinon on peut continuer la même chanson qu'on a fait la semaine dernière. On ouvre le market open et on fonce vers le bas. Super. Bon, on a pris ce niveau de liquidité. Nous avons eu une réaction sur ce niveau de liquidité. Moi, je cherche à rien acheter et je cherche à rien vendre là. On a simplement continué à la baisse à partir de ce gap, sans retracer dans cette baisse. Voilà quoi. On fait pas grand chose en pre-market et quand c'est le market, on dump. Alors on a pris ce niveau de sell side. Et là, voilà. C'est pas très joli. Fin de cette première journée. Il y a eu ce retracement en continuation, mais moi j'ai rien à vendre là-dedans. C'est juste un retracement dans un gap, et puis on se retourne, MSS, continuation. Sans ce sort de modèle, mon modèle quoi, sweep interne, SMT divergence. Un peu plus de meilleur PDA, par exemple, ce gap H1 on l'a laissé ouvert, H4 pardon. Faites voir le H1. Ouais, il y avait ce gap H1, il y a ce petit sweep interne, mais ouais, rien de super pour vendre là-dedans. On passe à mardi. Même chose, market open et on chute. Ces niveaux, ils ont été pris. Je vais retourner en daily. Et on baisse quoi. Au final, on fait ce MMSM. J'ai ce niveau-là à potentiellement targeter. Si on peut continuer à la baisse, ça serait cool. Là, c'est des super conditions pour les traders. Breakout / momentum qui... Voilà, on casse par exemple une support ou je ne sais quoi et le prix il fonce dès le market open. On pourrait continuer plus bas depuis cette gap baissière. MSS. Mais il n'y a rien de bon pour vendre, c'est juste un gap baissier. Et puis shift. Et on est session PM, la fin en plus. Voilà. Rien lundi, rien mardi. Ok, on passe au-dessus. Là, mercredi, même chose, toujours dans le gap. On pourrait aller MMSM.
Allez. Ou alors ça peut être une bougie de pause sur 7 daily. Ouais, ok. Juste rangée baissière, gap H1. Ah, allez. Ok, sweep, shift, mais... Là, je pourrais sell cette continuation baissière, mais il n'y a pas mon modèle. Ou alors on peut monter, est-ce qu'on a une PDA à gauche? Par contre, ça sera pas trop cool d'attendre 5 minutes à chaque fois que je change de time frame. Ouais, excuse pour ça. Ouais, c'est pas si bon que ça pour acheter. J'aime pas trop parce qu'on est principalement baissier. Et moi, je regarde beaucoup la rangée baissière sur le 1 heure. À l'intérieur du gap. Mais sinon, pour acheter à partir du gap de nouvelle journée, ce sweep de liquidité interne, avec une sorte de SMT. J'aime pas les SMT où le S&P il edge un point. Il faut vraiment qu'il soit un peu plus loin par rapport au point de la SMT pour faire la SMT, mais il y a quand même de la SMT. Alors sweep interne à l'intérieur du gap de nouvelle journée, SMT divergence avec fair value gap sur le 4 heures et gap de nouvelle journée du coup et fair value gap sur le 4 heures. Pour faire une montée, mais j'aime pas trop. Ok, CSD M15, puis opportunité avec retest, mais j'aime pas vraiment, En plus on revient, peut-être un 2 RR serait touché, mais voilà, c'est ce que je dis, on est toujours à l'intérieur de la rangée baissière. Et là, on trouve résistance sur la fair value gap dans laquelle on est. Et ouais, cette petite montée qu'on a fait à l'intérieur, c'est pour venir manipuler un peu plus avec ça pour ensuite descendre et faire le MMSM par rapport à la rangée baissière parce que c'est principalement ça que je regarde. J'ai pas envie d'acheter à l'intérieur de ça. Et moi c'est le point lower time frame que j'aime pas trop. Parce que ouais on change de sens, CSD, MSS. Mais j'aime pas trop l'air du truc. Alors ça va être un 100 setup mercredi aussi. Ok, on passe à jeudi.
on a l'air de changer à osciller. À part si on retrouve résistance sur le bleu pour se retourner. Ce qu'on vient de faire. Ok. Dump Market Open, encore une fois. Ok, alors le MMSM a été fait. Hier, on a un peu rien fait, on est resté à l'intérieur de la rangée. Et puis aujourd'hui, on est revenu sur le haut de la CB, de la Fair Value Gap baissière. Tape dedans, retournement, vente. Là, il y a le CSD en H1 avant le Market Open. Et sur le Market Open, il y a ce petit sweep de haut interne, displacement vers le bas avec IFVG. Mais j'aime pas trop ça, je veux pas vendre ça. Et là, on est à l'intérieur de toute cette baisse. Et je serais pas vraiment intéressé par prendre quelque chose à l'intérieur de ça. Voir, vu que le MMSM en daily on l'a edge par rien du tout. On a edge ça. Si on aurait pris ce niveau de liquidité, celle-là, ça serait plutôt raisonnable pour chercher à acheter sur un retournement à partir de la prise de liquidité. Mais ça, c'est une liquidité de rangée un peu générale, mais pas la ERL extrême d'un plus gros MMSM sur le HTF. Et là, on serait à acheter contre ce mouvement baissier. Et on continue plus bas. Après une petite distorsion dans la CB. Ok, on passe à vendredi. Et le MMSM en daily a maintenant été complété. Je vais enlever ça et ça. Là, c'est complété. On a aussi complété ça. Donc MMSM en weekly après avoir pris ça en weekly, rappelez-vous. Et là, potentiellement, ça peut être un point de rejet à partir de ce sweep. Faites pas gaffe au bruit de fond, on s'en fout. Donc sûrement on aurait pu trouver quelques trades, on aurait entre guillemets pu trouver quelques trades ces 2 semaines. Mais moi je suis uniquement focus sur les A setup. Donc je suis focus sur le meilleur du meilleur. Et là il y a cette pattern de variation, un peu là ce CSD sur le 4 heures. Avec sweep de liquidité. Après avoir sweep ces bas importants en weekly. J'enlève celui-là. Et là, on pourrait peut-être avoir un achat. J'aime bien ce que ça me montre ici. Ok, pas de SMT. Là, on a des sweeps de liquidité, ce qui est bien. Là, si je peux trouver un inversement de bonne qualité, là pour l'instant, c'est toujours pas assez. Ok. Ok. Mais j'aime quand même pas trop, c'est un peu... Ouais, j'aime pas ça. C'est choppy. Alors sweep, sweep et sweep. Pattern de variation H4 avant en pre-market et on respecte la RB. Et on clôture pas en dessous du niveau de liquidité en weekly. Et là, cette bougie horaire, elle pourrait être plutôt bien. On pourrait venir prendre les hauts égaux qui sont là-haut. Et là, on est déjà proche de ma première cible. Moi, je serais en train de viser ça principalement. On est déjà proche de ça. Et mon stop loss, il serait quelque part en dessous de ces mèches. Donc j'aime pas trop, et là ouais, on peut foncer direct. Et là on y va, cool. Mais j'ai pas trop aimé tout ça.
Et là, on peut bien partir. Bon, on est revenu au final. Si considérant prendre mon entrée là, stop loss en dessous de ces mèches à 100 pips, j'ai même pas 1 R, j'ai 0.40 en visant le premier niveau de buy side. Et puis là-haut, ouais. Donc vous voilà, je me forme un setup. Ça a du sens, mais derrière c'est pas assez bon, c'est pas assez haute qualité. Je mets ça en B et moi je prends que les A. Et on est toujours à l'intérieur de toute cette baisse. Et là, ce que vous voyez que ça vient de se faire, taper dans cette CB H4 et réaction immédiate avec grosse mèche vers le haut. Donc en réalité, cette montée, c'est pour redistribuer vers la baisse et continuer le mouvement baissier vers là en bas. Donc en fait, ça aurait été même mieux de chercher la vente à l'intérieur de ça, mais encore une fois, vous voyez que c'est plutôt choppy, c'est avant-arrière. Il y a juste de la SMT entre les hauts qui sont ici, mais ça c'est rien du tout. Il y a ce MSS entre le bas qui est là, mais j'aime pas trop. Et là on reshift entre le bas qui est ici, donc j'aime pas trop. Et le M15 pareil, c'est pas très joli parce que forcément sur le moment aussi, on voyait le potentiel scénario haussier. Et là on reshift vers le haut. Donc là c'est de l'indécision. Vraiment, et là c'est fini. Alors semaine sans setup, lundi rien, mardi rien, mercredi rien, jeudi rien et vendredi rien. Là vendredi on formait un potentiel chose, mais c'est pas assez bon. J'ai pas de A setup à haute probabilité qui représente bien mon modèle. Ok, il y a quelque chose qui se forme, on peut se former une idée, mais c'est pas assez bon pour moi d'intervenir. Et voilà pour cette semaine sans setup. J'espère que c'est bien clair pourquoi est-ce que j'ai pas pris ce trade à l'achat. La vente aussi, c'était pas assez bien et de toute façon, on est retourné à la hausse. Donc ouais, encore une fois, j'espère c'est clair pourquoi est-ce que j'ai pas pris cet achat. Tout simplement parce qu'il est pas assez bon, il est pas assez propre pour moi. Et voilà pour ce février. Alors ça fait pour ce mois, première semaine, lundi setup de R. Mardi, rien. Mercredi, setup à 2R. Jeudi, rien. Vendredi, setup à 3R. Ça fait pour la première semaine 3 trades et 7R. Pour la deuxième semaine, lundi, rien. Mardi, rien. Mercredi, rien. Jeudi, setup à 2R. Vendredi, setup à 2R. Ça fait au résultat de cette deuxième semaine 2 trades et 4R. Et puis pour la troisième semaine, il n'y avait pas de setup. Et pareil pour la quatrième semaine. Et ça fait pour le mois sur le Nasdaq 5 trades et 11 R.